Bonjour à tous, ravi de vous retrouver en ce beau dimanche 6 avril, dimanche de printemps, et aussi le dimanche de la Passion. Alors c'est pas le dimanche des rameaux, mais on rentre dans la semaine de la Passion. C'est comme cela qu'on parle chez nos amis tradis, et puis on va rentrer dans la semaine sainte. Voilà. Donc très beau dimanche, et ce que j'ai retenu de la messe aujourd'hui, donc j'ai été chez nos amis traditionnels, et alors, on avait un prêtre qui a fait un prêche sur l'école, en fait, sur la capacité à apprendre. Et il nous disait que la plus grosse douleur qu'on puisse infliger à quelqu'un, eh bien, c'est de blesser son intelligence. Alors, il faisait le parallèle, ben, si on nous frappe dessus ou si on nous casse une jambe, ben, évidemment, on a mal. Mais la plus grosse douleur qu'on puisse infliger, c'est la douleur de l'intelligence. Donc, vraiment faire des actes dommageables envers notre intelligence. Et en fait, commettre l'erreur, voilà le plus grand dommage pour notre humanité, évidemment, à côté du dommage de l'âme, etc. Mais l'intelligence, c'est la capacité de comprendre, pas de connaître. C'est pas parce que vous connaissez quelque chose, par exemple, par cœur, que vous êtes intelligent, mais en revanche, si vous comprenez les choses, là, vous êtes intelligent, et notre intelligence humaine de compréhension eh bien, nous amène de façon ultime à comprendre Dieu. Voilà, c'est ce que j'ai retenu de son prêche. Je trouvais que c'était fabuleux. Évidemment, la messe était magnifique avec des chants sublimes. Mais aujourd'hui, je voulais vous parler d'un outil que j'ai redécouvert, en fait, redécouvert de façon plus profonde, justement en regardant des vidéos spirituelles sur YouTube. Et c'est cette fameuse médaille de Saint-Benoît, que j'ai aussi ici. Voilà. Et qui est un véritable outil, comment dirais-je, d'exorcisme par rapport à nous-mêmes, mais aussi par rapport aux autres, parce que c'est un outil qui va nous améliorer, qui va nous tendre vers la perfection. Alors, ce n'est pas ce petit bout de métal, ce petit bout de métal, cette médaille, n'est pas un talisman, c'est pas une amulette, c'est vraiment un outil spirituel à employer, certainement en cas de comment en cas d'épreuve dans notre vie quotidienne. Et je vous disais que pour moi, la période de carême, c'était vraiment une période d'épreuve. Ça n'a jamais été aussi difficile, je crois, pour moi cette année. J'ai l'impression qu'au plus j'évolue en âge, au plus aussi j'ai des facilités, au plus je me sens bien avec les gens avec lesquels je suis, et au plus j'ai un certain confort, et au plus effectivement cette période de carême où on doit un peu se libérer de notre confort, faire un petit peu le mile en plus ou le kilomètre de plus qui nous fait mal, ça devient très pénible pour moi. Et à partir de ce moment-là, j'ai cherché, donc j'ai intensifié encore plus ma prière, et je crois que le Seigneur a permis cela pour moi, justement pour que je sois encore plus fidèle à la prière, pour que je sois encore plus fidèle dans la confession, dans le jeûne, dans l'aumône. Et voilà. Et puis il m'a donné, il m'a représenté cette médaille de Saint Benoît. Alors cette médaille de Saint Benoît, je remercie mon frère qui m'écoute certainement, qui me l'avait offerte, je crois, ou qui m'avait proposé de l'acheter à tout le moins. Et puis il m'avait dit très vite ce que veulent dire les lettres ici autour. Alors je vais mettre mes lunettes et je vais vous lire ce que représente cette médaille de Saint Benoît. Alors d'abord, ce que vous devez savoir, c'est qu'au dos de cette médaille, donc au dos de ce que vous avez sur mon t-shirt, vous avez Saint Benoît. Je ne sais pas si vous le voyez bien, mais il y a Saint Benoît qui tient une croix et une Bible. Et il est mis en fait Crux Sancti Patris Benedicti, au dos donc à côté de Saint Benoît. Et puis évidemment vous avez la face, donc ou le verso, tout dépend de comment vous regardez la médaille. Et voilà la signification des lettres. Alors j'ai pris une photo que je peux vous lire, parce que comme ça je suis sûr de ne pas me tromper. Donc vous avez d'abord une croix, et sur cette croix vous avez des lettres. Sur la partie verticale, vous avez CSSML. Crux Sacra Sit Mihi Lux. Sur la partie horizontale, vous avez aussi des lettres. Non Draco Sit Mihi Dux. Alors, Crux Sacra Sit Mihi Lux, ça veut dire la croix sacrée qui me sert de lumière, qui est ma lumière. Et Non Draco Sit Mihi Dux, que le
démon ne soit pas mon guide. Voilà. Vous avez 4 petites lettres en haut et en bas de la croix, à gauche et à droite de l'axe vertical. CSPB, donc Crux Sancti Patris Benedicti. Croix sacrée du Père Benoît. Et ensuite, vous avez des lettres ici, tout au long de cette médaille. Et ça, c'est vraiment un élément d'exorcisme. Vade retro Satanas, donc VRS, Vade retro Satanas, NSMV, Nunquam Suade Mihi Vana, et puis SNQL, Sunt Mala Qua Libas, et enfin IVB, Ipse Venena Bibas. Et qu'est-ce que ça veut dire? Vade retro Satanas. Où est-ce que je suis oui, je crois que je suis bien. Hein, bon, c'est pas grave, c'est ici en fait. Je m'étais trompé de sens. Donc, Vade retro Satanas, arrière Satan. Nunquam suade mihi vana, ne me propose pas tes vanités. Sunt mala qualibas, ce que tu déblatères, c'est le mal. Ipse venenas bibas, bois toi-même ton venin. Alors les amis, voilà, c'est pas tout de connaître cela. Vous pouvez aller évidemment sur YouTube, taper médaille de Saint-Benoît, faire un petit peu vos recherches, voilà. Mais ce qu'il faut pour pouvoir vraiment utiliser cette médaille convenablement, c'est il y a 3 points. Le premier point, c'est aller faire bénir votre médaille par un prêtre. Et là, je dois reprendre mes lunettes. Et cette bénédiction par un prêtre doit être faite selon une prière spécifique que je vais vous lire. Donc quand le prêtre prend cette médaille et qu'il la bénit, il doit dire « Je t'exorcise par Dieu, le Père Tout-Puissant, qui a fait le ciel et la terre, la mer et tout ce qu'il renferme. Que toute puissance de l'ennemi, toute force armée du diable, toute influence de Satan soit arrachée et chassée de cette médaille, afin qu'à tous ceux qui s'en serviront, elle procure le salut de l'âme et du corps. Au nom du Père Tout-Puissant, de Jésus-Christ notre Seigneur, et de l'Esprit Saint Consolateur, dans l'amour de ce même Seigneur Jésus-Christ qui viendra juger les vivants et les morts, et qui règne dans les siècles des siècles. Amen. » Le prêtre continue, il dit « Prions. Dieu Tout-Puissant, dispensateur de tout bien, nous te supplions instamment par l'intermédiaire de notre Père Saint Benoît de répandre ta bénédiction, il fait un signe de croix, sur cette médaille, afin que tous ceux qui la porteront et s'appliqueront aux bonnes œuvres méritent d'obtenir la santé de l'âme et du corps, la grâce de la sanctification et les indulgences qui nous ont été concédées. Qu'ils puissent avec le secours de ta miséricorde échapper à toutes les embûches et tromperies du démon, et se présenter un jour, saint et sans tache, devant ta face par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Et enfin, prière à Saint Benoît. Modèle de vie céleste, Benoît, notre docteur et notre guide, toi dont l'âme unie au Christ exulte dans le ciel, pasteur plein de sollicitude, garde ton troupeau, fortifie-le de tes saintes prières, et par une voie de lumière, fais-le entrer au ciel à ta suite, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Voilà comment doit être bénie la médaille de Saint Benoît. Premier point. Deuxième point, pour utiliser cette médaille, d'abord vous devez vous consacrer au Seigneur en tenant cette médaille et en disant au Seigneur, « Seigneur, je me consacre à toi et je te promets de suivre en tout point ce qui est inscrit sur la médaille de Saint Benoît, d'éloigner Satan, de ne pas me fier à ses vanités, de reconnaître que ce qu'il me propose, ce n'est que le mal et qu'il boive lui-même son venin. Que la croix soit ma lumière et que je ne suive pas le dragon infernal par la croix sacrée et sainte du Père Benoît. » Voilà. Vous pouvez disposer plusieurs médailles, 2 ou 3, dans des endroits stratégiques de vos maisons. Ça, c'est le troisième point. Vous les mettez dans des endroits stratégiques et vous allez voir que dans votre maison, l'air va être plus pur, il va y avoir une ambiance beaucoup plus calme, moins de disputes, etc. etc. Et vous-même, vous allez avoir un éclaircissement spirituel.
Vous allez pouvoir mieux discerner ce que vous devez faire, ce que vous ne devez pas faire. Ça va vous aider dans vos tâches quotidiennes, au travail, avec vos amis, dans votre famille, etc. à faire des choix judicieux. Voilà ce que je vous propose aujourd'hui. Et si les amis, eh bien, nous ne savons pas encore guérir les malades, avoir des paroles de connaissance, prophétiser, etc., c'est parce que Satan nous aveugle. Comment retirer la cécité due à Satan en repoussant Satan? Comment repousser Satan? Plusieurs moyens simples que je vous rappelle. 1. Vous reconnaître pécheur. Reconnaître que Satan est déjà autour de vous. 2. Allez vous confesser. Si vous n'êtes pas encore catholique pratiquant, chrétien catholique pratiquant, demandez le baptême. Si vous êtes déjà chrétien catholique et pratiquant, bien sûr, eh bien, allez au sacrement de réconciliation, confessez-vous de vos péchés humblement, dites tout, même les choses les plus horribles, dites-les au prêtre. Le prêtre a fait bien pire que vous, dans la plupart des cas. Allez recevoir la Sainte Communion. Déjà ça, si vous le faites de façon quotidienne, ça éloigne Satan de vous. Ensuite, faites votre chapelet, faites votre rosaire. Priez votre rosaire. Et à la fin, faites que votre vie de tous les jours soit prière. Consacrez chaque seconde de votre vie à Jésus. Et comme ça, eh bien, votre vie devient prière. Voilà. Et ensuite, évidemment, lire la parole de Dieu, faire oraison, faire un cœur à cœur avec le Seigneur, parler au bon Dieu avec votre cœur. Pour parler au bon Dieu, qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce qu'il faut lui dire des choses déblatérées? Non. Vous pouvez aller au sacrement, au Saint-Sacrement, vous vous mettez devant l'ostensoir, vous regardez Jésus, l'Eucharistie et vous faites silence. Jésus vous connaît et vous apprenez à connaître Jésus. Il se passe quelque chose de merveilleux et de mystérieux entre vous et votre âme. Et enfin, eh bien, des moyens, comme les saintes oraisons de Sainte Brigitte. J'ai fait une vidéo à ce niveau il y a quelques années ou quelques mois. Allez la revoir. Et puis cette médaille de Saint Benoît. Utilisez cette médaille de Saint Benoît, mais en poursuivant absolument et de façon très concrète toutes les étapes que je vous ai dites. Je vais vous mettre en lien une vidéo que j'ai regardée en anglais qui parle de ça. C'est pour ça que j'ai envie de vous le dire en français. Et comme ça, ce sera très clair pour vous. Voilà, je vous souhaite un excellent dimanche. Je vous souhaite que Dieu reste avec vous tout le temps, que Dieu vous bénisse et qu'il vous accorde la paix. Et moi, je vous vois dans une semaine. À bientôt.